Et si la décadence intime des papes avait préparé plus sûrement la réforme que tous les débats théologiques? Dans les couloirs du Vatican, entre la fin du XVe siècle et le début du XVIe, se joua peut-être le destin de la chrétienté occidentale. Non pas dans les conciles et les encycliques, mais dans l'ombre des appartements pontificaux, où le pouvoir sacré se mêlait au plaisir profane avec une audace qui allait ébranler les fondements mêmes de l'Église. Rome, année 1492. La ville éternelle s'éveille à l'aube d'une nouvelle ère. Le conclave vient d'élire Rodrigo Borgia, qui prend le nom d'Alexandre VI. Un Espagnol de Valence, père de plusieurs enfants, diplomate rusé et administrateur habile. Les cloches de Saint-Pierre sonnent à toute volée pour célébrer ce nouveau règne. Mais dans les ruelles étroites, entre les palais de Travertin, déjà les murmures circulent. Johann Burchard, maître de cérémonie du Vatican et témoin privilégié, consigne dans son journal les premiers jours de ce pontificat. Il note avec une précision bureaucratique les moindres détails des cérémonies, mais aussi, comme malgré lui, les échos des festivités nocturnes. Le soir même de son élection, Alexandre VI aurait organisé une célébration où le vin coulait à flots et où des courtisanes romaines auraient été conviées en nombre. Le Saint-Père, écrit Burchard dans son latin sobre, semble considérer les plaisirs de la chair comme un droit naturel de sa position, plutôt que comme un péché à confesser. Les ambassadeurs vénitiens, ces observateurs méticuleux des cours européennes, ne tardent pas à envoyer leurs rapports au Conseil des 10. Antonio Giustinian écrit « Sa sainteté paraît rajeunie de 20 ans. Son tempérament espagnol s'accommode des nuits courtes et des divertissements prolongés. On dit que des sommes considérables sont dépensées pour satisfaire ses appétits variés. » Ces diplomates, habitués aux intrigues de la Sérénissime, ne sont pourtant pas facilement impressionnables. Mais ce qu'ils voient bien à Rome dépasse leurs imaginations les plus débridées. Le Vatican devient peu à peu le théâtre d'une double vie. D'un côté, les cérémonies solennelles, les messes pontificales, les bénédictions urbi et orbi. De l'autre, des festivités nocturnes où se mêlent cardinaux, nobles romains et courtisanes de haut rang. Le contraste est saisissant, presque théâtral. Le jour, Alexandre VI apparaît en pontife majestueux, drapé dans ses ornements sacrés. La nuit, selon les témoignages contemporains, il redevient Rodrigo Borgia, l'amateur de plaisir et de beauté. Les nuits romaines prennent une dimension nouvelle sous ce pontificat. Des récits parlent de banquets, où la nourriture et le vin ne sont que les préludes à des divertissements plus intimes. Des courtisanes célèbres comme Vanozza dei Catanei, qui avait donné 4 enfants à Rodrigo avant son élection, ou la jeune Julia Farnèse, surnommée l'épouse du Christ par les satiristes romains, fréquentent régulièrement les appartements pontificaux. Leurs carrosses, reconnaissables entre tous, franchissent les portes du Vatican à la tombée de la nuit, sous le regard désapprobateur de certains prélats plus austères, mais sans que personne n'ose intervenir. Ce qui distingue Alexandre VI de ses prédécesseurs n'est peut-être pas tant la nature de ses divertissements que leur visibilité nouvelle, car les papes précédents n'avaient pas tous été des modèles de vertu. Innocent VIII avait reconnu plusieurs enfants illégitimes. Sixte IV avait été accusé de népotisme et de mœurs dissolues, mais Alexandre VI ne semble pas se soucier du secret ni des apparences. Il fait de son fils César Borgia un cardinal à l'âge de 18 ans, puis l'autorise à renoncer à la pourpre pour devenir condottière. Sa fille Lucrèce préside à ses côtés lors de certaines réceptions officielles. Les rumeurs sur la relation entre Alexandre et sa fille, Lucrèce, commencent à circuler. Des insinuations d'inceste que rien ne viendra jamais prouver, mais qui s'inscrivent dans le tableau d'une cour papale où tous les interdits semblent levés. Lucrèce, blonde vénitienne aux yeux verts selon les descriptions de l'époque, devient malgré elle un symbole de cette décadence. Mariée 3 fois pour des raisons politiques, elle est tour à tour présentée comme une victime manipulée par son père et son frère, ou comme une complice active de leur débauche. César Borgia, quant à lui, incarne la face violente de cette dynastie. Après avoir abandonné la carrière ecclésiastique, il devient le bras armé de son père. Machiavel, qui l'observe de près lors de ses campagnes militaires,
en fera plus tard le modèle du prince, admirant sa détermination impitoyable, son absence totale de scrupules moraux. César ne recule devant rien. Assassinat, empoisonnement, trahison. On lui attribue le meurtre de son propre frère, Juan, dont le corps est repêché dans le Tibre une nuit de juin 1497. C'est dans cette atmosphère que se déroule, selon Johann Burchard, le tristement célèbre Banquet des Châtaignes, à l'automne 1495, dans ses mémoires, un récit contesté par plusieurs historiens modernes, mais défendu par d'autres comme authentique. Il décrit une soirée dans les appartements pontificaux, où 50 courtisanes auraient dansé d'abord vêtues, puis dévêtues. Des châtaignes auraient été jetées sur le sol, que les femmes devaient ramasser en rampant, pour le divertissement des invités. Des chandelles auraient été disposées comme prix pour ceux qui connaîtraient ces femmes le plus grand nombre de fois. Burchard relate l'événement avec sa froideur habituelle. Le Saint-Père et Donna Lucrezia étaient présents, observant tout. Ce témoignage, qu'il soit exact ou exagéré, reflète l'image que commençait à prendre le Vatican dans l'imaginaire européen. Une image qui allait voyager bien au-delà des frontières italiennes, portée par les lettres des diplomates, les récits des pèlerins déçus, et bientôt les pamphlets des réformateurs. La réputation sulfureuse d'Alexandre VI n'est pas sans conséquence sur le prestige de l'institution qu'il incarne. À Florence, le moine dominicain Savonarola tonne contre la corruption romaine, désignant explicitement le pape comme l'antéchrist. Ces sermons enflammés trouvent un écho auprès d'une population déjà traversée par des courants de réforme spirituelle. Pendant un bref moment, Florence devient une république théocratique où les vanités, objets de luxe, œuvres d'art profanes, livres jugés immoraux sont brûlés sur la place publique. Alexandre VI finit par excommunier Savonarola, qui sera pendu et brûlé en 1498. Mais ce conflit révèle les tensions croissantes au sein de la chrétienté. D'un côté, une papauté qui embrasse l'esprit de la Renaissance, avec son amour du beau, son goût du plaisir, sa célébration de la vie terrestre. De l'autre, une aspiration à un christianisme plus austère, plus fidèle à ses racines évangéliques, plus méfiant envers les séductions du monde. Pendant que Rome s'adonne à ses plaisirs, l'Europe du Nord observe, s'indigne et commence à murmurer. Les pèlerins allemands, flamands ou anglais qui visitent dans la ville éternelle repartent souvent scandalisés. Ils ont économisé pendant des années pour ce voyage, espérant trouver au centre de la chrétienté un modèle de piété. Ils découvrent une cour princière où l'argent règne et où la simonie, l'achat de charges ecclésiastiques, est pratique courante, car c'est bien d'argent qu'il s'agit, autant que de mœurs. Pour financer son train de vie somptueux, ses guerres et ses constructions, la papauté développe un système élaboré de taxation. Indulgences vendues aux fidèles, anates prélevées sur les bénéfices ecclésiastiques, dispenses matrimoniales accordées contre espèces sonnantes et trébuchantes. Ces pratiques, qui existaient avant les Borgia, mais qui s'intensifient tout leur règne, contribuent à donner l'image d'une église où tout s'achète, même le salut. Mais réduire le pontificat d'Alexandre VI à ses excès serait une simplification historique. En politique internationale, il manœuvre avec habileté entre les puissances européennes. Il négocie le fameux traité de Tordesillas, qui partage le Nouveau Monde entre l'Espagne et le Portugal. Il tente de résister à l'invasion française de Charles VIII. Il est également mécène des arts et fait venir à Rome des artistes de talent. Toutefois, c'est l'aspect moral de son règne qui marque les esprits. Les pasquinades, ces satires anonymes affichés sur la statue de Pasquino près de la place Navone, se multiplient. L'une d'elles demande « Alexandre vend les clés, les autels, le Christ. Il a bien le droit de les vendre puisqu'il les a d'abord achetés. » Une allusion transparente aux accusations de simonie qui avaient entouré son élection. La vie privée d'Alexandre VI devient un sujet de conversation dans toutes les cours européennes. On s'interroge sur l'origine des mystérieuses maladies, qui frappent d'ailleurs parfois ses ennemis politiques,
Le poison des Borgia entre dans la légende, présenté comme une poudre blanche indétectable, causant une mort lente et inéluctable. Des récits circulent sur les fameuses cantarelles, ces poudres toxiques qui auraient servi à éliminer cardinaux et princes récalcitrants. La mort d'Alexandre VI en août 1503, après une brève maladie, donne lieu à de nouvelles rumeurs. Son corps, exposé selon la tradition, présente, dit-on, des signes inquiétants de décomposition rapide, interprétés par certains comme la marque d'un empoisonnement, par d'autres comme le signe d'un châtiment divin. Burchard note simplement: le cadavre offrait un spectacle horrible et indécent, noir, gonflé, et suscitant la terreur chez ceux qui le regardaient. La disparition du pape Borgia ne met pas fin au scandale. Son successeur, Pie III, ne règne que 26 jours. Puis vient Jules II, issu de la famille rivale des Della Rovere. Guerrier plutôt que débauché, il troque souvent la tiare contre le casque et mène personnellement ses troupes au combat. S'il n'organise pas de festivités comparables à celles d'Alexandre VI, sa cour reste un lieu de pouvoir où les intrigues politiques et personnelles s'entremêlent. Jules II est néanmoins un grand mécène. Il commande à Michel-Ange la décoration de la voûte de la chapelle Sixtine, un chef-d'œuvre de spiritualité qui contraste étrangement avec l'atmosphère du Vatican. Comme si l'art permettait de sublimer les contradictions de cette église déchirée entre ciel et terre, entre aspiration divine et réalité trop humaine. Michel-Ange, lui-même tourmenté par la tension entre son homosexualité et sa foi profonde, peint des corps glorieux où la puissance physique devient véhicule d'élévation spirituelle. Mais les corps peints par Michel-Ange, si magnifiquement nus, ne tarderont pas à devenir objet de controverses. Quelques décennies plus tard, dans l'atmosphère rigoriste de la contre-réforme, on les jugera trop sensuels pour un lieu sacré. On les couvrira de pudiques draperies, symbole d'une église qui tente de faire oublier son passé libertin en affichant une austérité nouvelle. Sous le règne de Jules II, le Vatican reste un lieu de grandeur et de contradiction. Si les orgies semblent de moins fréquentes, les appartements privés du pape accueillant toujours des visiteurs nocturnes discrets. Les récits des ambassadeurs vénitiens évoquent les favoris du pontife, ces jeunes hommes qui partagent son intimité. Mais à la différence d'Alexandre VI, Jules II maintient une certaine discrétion. Les scandales sont étouffés, les rumeurs contenues. L'image publique prime désormais sur les plaisirs privés. Après Jules II vient Léon X, issu de la puissante famille des Médicis. Avec lui, le Vatican retrouve une atmosphère de fête et de légèreté. Les banquets somptueux, les représentations théâtrales, les concerts se succèdent. Si les mœurs sont peut-être moins dissolues que sous les Borgia, le goût du luxe et des plaisirs demeure. Léon X aime s'entourer de poètes, de musiciens, d'artistes. Il transforme la cour pontificale en un centre culturel rayonnant. C'est à Raphaël qu'il confie la décoration des stands, ces appartements qui seront son legs à la postérité. L'artiste d'Urbino y déploie un art harmonieux, où la beauté devient manifestation visible de la vérité divine. Dans la Stanza della Segnatura, la célèbre fresque de l'école d'Athènes réconcilie symboliquement la sagesse antique et la révélation chrétienne. Platon et Aristote, au centre de la composition, incarnent les deux voies complémentaires de la connaissance humaine. Mais pendant que Raphaël peint ses visions idéales, la réalité vaticane reste marquée par des contradictions profondes. Pour financer ses projets artistiques et ses guerres, Léon X intensifie la vente des indulgences. Des prédicateurs zélés parcourent l'Europe, promettant aux fidèles une réduction de leur temps, au purgatoire contre monnaie sonnante. L'un d'eux, le dominicain Tetzel, se rend célèbre par sa formule « Aussitôt que l'argent sonne dans la caisse, l'âme s'envole du purgatoire ». Cette pratique, qui transforme le salut en marchandise, scandalise particulièrement l'Europe du Nord. En Allemagne, un moine augustin nommé Martin Luther, professeur de théologie à l'université de Wittenberg, s'indigne de voir des paysans pauvres dépenser leurs maigres économies pour acheter ses promesses de paradis. Luther a lui-même visité Rome quelques années plus tôt, en 1510, et en est revenu profondément troublé par ce qu'il y a vu.
Son voyage dans la ville éternelle a été pour lui une expérience déterminante. Il était parti en pèlerin fervent, il est revenu en réformateur potentiel. Ce n'est pas tant la doctrine qui l'a choqué que le contraste entre les principes chrétiens et leur application. Si l'enfer existe, aurait-il dit plus tard, Rome est bâtie dessus. Pour ce fils de mineur saxon, élevé dans la piété austère du Nord, le choc culturel a été considérable. Le 31 octobre 1517, Luther affiche sur la porte de l'église du château de Wittenberg ses célèbres 95 thèses contre les indulgences. Ce geste, qui n'avait initialement pour but que de lancer un débat théologique, va déclencher un mouvement qui échappe rapidement à son contrôle. Traduite du latin en allemand, imprimées et diffusées grâce à la récente invention de Gutenberg, les thèses de Luther se répandent comme une traînée de poudre à travers l'Europe. Si Luther ne mentionne pas explicitement les scandales moraux de Rome dans ses thèses, ceux-ci sont constamment présents en arrière-plan de sa critique. Dans ses écrits ultérieurs, notamment dans son pamphlet « À la noblesse chrétienne de la nation allemande », il sera plus direct. Rome était autrefois la plus sainte des villes. Aujourd'hui, elle est devenue un repère de brigands, le lieu de toutes les abominations. Les défenseurs de Rome ripostent en accusant Luther d'être lui-même un moine défroqué, cédant à ses propres désirs, en épousant plus tard l'ancienne nonne Catherine de Bora. Mais cette contre-attaque se révèle peu efficace. Pour beaucoup, la comparaison entre un moine qui rompt publiquement son vœu de célibat pour un mariage légitime et des prélats qui maintiennent officiellement leur vœu tout en le violant en secret ne joue pas en faveur de Rome. Le mouvement lancé par Luther dépasse rapidement le cadre d'une simple contestation des indulgences. C'est toute l'autorité de l'Église qui est remise en question, au nom d'un retour aux sources de la foi chrétienne. Sola scriptura, sola fide, sola gratia. L'écriture seule, la foi seule, la grâce seule, devient la devise de cette réforme, qui rejette les intermédiaires humains entre Dieu et le croyant. La réforme se propage rapidement dans l'Europe du Nord. En Suisse, Zwingli puis Calvin développent leur propre version du protestantisme. En Angleterre, Henri VIII rompt avec Rome pour des raisons initialement matrimoniales, puis doctrinales. En quelques décennies, la chrétienté occidentale, unifiée depuis un millénaire sous l'autorité papale, se fragmente en confessions rivales. Face à cette contestation sans précédent, Rome tarde à réagir efficacement. Les papes qui succèdent à Léon X, Adrien VI, Clément VII, Paul III, oscillent entre tentatives de réforme interne et refus de tout compromis. Clément VII, notamment, doit faire face au terrible sac de Rome en 1527, perpétré par les troupes de Charles Quint, largement composé de lansquenets allemands, dont beaucoup sont sympathisants des idées luthériennes. Le pape lui-même doit se réfugier au château Saint-Ange, pendant que la ville est livrée au pillage. Pour beaucoup d'observateurs de l'époque, ce désastre est interprété comme un châtiment divin contre la corruption romaine. Un prédicateur allemand déclare « Babylone est tombée, la grande prostituée a été punie ». La référence apocalyptique n'est pas innocente. Dans l'imaginaire protestant naissant, Rome est devenue cette Babylone dépravée dont parle le livre de l'Apocalypse, et le pape est identifié à la bête ou à l'antéchrist. C'est dans ce contexte dramatique que s'ouvre, en 1545, le Concile de Trente, qui marque le début de ce qu'on appellera plus tard la contre-réforme catholique. Pendant près de 20 ans, avec des interruptions, les prélats réunis travaillent à clarifier la doctrine, réformer les pratiques et restaurer la discipline ecclésiastique. Un accent particulier est mis sur la formation et la moralité du clergé. Le népotisme est officiellement condamné. Le célibat des prêtres est réaffirmé avec force. Des séminaires sont créés pour assurer une formation plus rigoureuse des futurs prêtres. La vente des indulgences est strictement encadrée. Une nouvelle ère commence pour l'Église catholique, qui cherche à se purifier de ses excès passés. À Rome même, l'atmosphère change. Les papes de la seconde moitié du XVIe siècle, comme Paul IV Carafa ou Pie V Ghislieri, sont des hommes austères, issus pour certains de l'Inquisition,
Ils imposent pour une discipline nouvelle, à la cour pontificale. Paul IV fait même repeindre certains nus de Michel-Ange dans la chapelle Sixtine, jugeant ces représentations indécentes dans un lieu sacré. Le Vatican se transforme. Les réceptions fastueuses cèdent peu de la place à des cérémonies religieuses plus sobres. Les artistes sont toujours présents, mais leurs œuvres doivent désormais suivre des canons plus stricts, définis par les théologiens de la contre-réforme. Le baroque naissant doit servir la foi, non plus le plaisir esthétique pur. Rome veut montrer au monde qu'elle a changé, mais le mal est fait. La chrétienté occidentale est désormais divisée. Au nord, les territoires protestants rejettent l'autorité papale. Au sud, les pays restés catholiques regardent Rome avec un respect renouvelé, mais aussi avec une vigilance accrue. La papauté a perdu son aura d'infaillibilité morale. Désormais, elle doit prouver sa légitimité par ses actes, non plus simplement par son héritage pétrinien. L'ironie de cette histoire est que les excès des papes de la Renaissance, s'ils ont contribué à la crise de l'Église, ont aussi financé certains de ses plus grands trésors artistiques. Sans le mécénat d'Alexandre VI, de Jules II ou de Léon X, aurions-nous les chefs-d'œuvre de Michel-Ange, de Raphaël, de Bramante, la chapelle Sixtine, les stances, la basilique Saint-Pierre telle que nous la connaissons aujourd'hui. Cette tension entre moralité et création artistique traverse toute l'histoire de la Renaissance italienne. Les mêmes papes qui scandalisaient l'Europe par leurs mœurs l'éblouissaient par leur patronage des arts. Les mêmes cours qui abritèrent des intrigues et des plaisirs interdits produisaient des œuvres d'une spiritualité profonde, comme si le divin et le profane, loin de s'exclure, s'alimentèrent mutuellement dans une dialectique complexe. La question de la véracité exacte des récits concernant les orgies papales reste ouverte. Les sources principales, Burchard, les ambassadeurs vénitiens, les pasquinades, ont leur propre biais. Burchard, témoin direct mais homme rigide, peut avoir exagéré ce qu'il désapprouvait. Les Vénitiens avaient intérêt à dépeindre Rome sous un jour peu flatteur pour justifier leur propre indépendance politique vis-à-vis du Saint-Siège. Quant aux pasquinades, elles sont par nature des œuvres satiriques, non des documents historiques fiables. Néanmoins, le volume et la convergence des témoignages suggèrent qu'au-delà des exagérations possibles, le Vatican de la fin du XVe et du début du XVIe siècle était bien un lieu où le sacré et le profane se côtoyaient d'une manière qui paraîtrait aujourd'hui inconcevable. Un lieu où l'ambivalence du pouvoir, à la fois spirituelle et temporelle, créait des contradictions profondes. Cette ambivalence n'était pas nouvelle. Depuis que l'Église avait acquis un pouvoir temporel sous Constantin au IVe siècle, elle avait dû naviguer entre sa mission spirituelle et les réalités du pouvoir politique. Mais à la Renaissance, avec l'essor de l'humanisme, l'invention de l'imprimerie et les bouleversements géopolitiques, cette tension atteignit un point de rupture. Luther et les autres réformateurs ne firent pas que dénoncer des abus moraux. Ils remirent en question la structure même de l'Église, son rapport à l'écriture, sa conception des sacrements. Mais il est indéniable que le terreau de leur contestation fut préparé par le spectacle d'une Rome qui semblait avoir oublié sa mission originelle. Ce qui fait la singularité de cette période, c'est la convergence de plusieurs facteurs. D'un côté, des papes particulièrement peu soucieux des apparences morales. De l'autre, une circulation accrue de l'information grâce à l'imprimerie. Entre les deux, une classe moyenne urbaine de plus en plus éduquée, capable de lire et d'interpréter par elle-même les textes sacrés. Le scandale n'est plus seulement dans les actes eux-mêmes, mais dans leur visibilité nouvelle. Les orgies vaticanes deviennent ainsi le symbole d'une Église qui a perdu de vue sa mission. Qu'elles aient été, ou non aussi nombreuses et débridées que le prétendent certaines sources, importe finalement moins que leur impact sur l'imaginaire collectif. Elles cristallisent un malaise plus profond face à une institution qui semble s'être éloignée de ses fondements spirituels pour se complaire dans les jeux de pouvoir et les plaisirs mondains. Ce malaise trouve une expression particulièrement forte dans les arts de l'époque.
Les danses macabres qui ornent églises et cimetières montrent la mort emportant papes et cardinaux au même titre que rois et mendiants. Les gravures d'Albrecht Dürer illustrant l'Apocalypse connaissent un immense succès. Des pamphlétaires comme Ulrich von Hutten en Allemagne ou Pietro Aretino en Italie même dénoncent, avec une verve féroce, les mœurs du clergé. Pietro Aretino, surnommé le fléau des princes, est particulièrement redouté. Poète talentueux mais vénal, il fait chanter les puissants en menaçant de révéler leurs secrets intimes. Ses sonnets luxurieux, accompagnés de gravures érotiques de Giulio Romano, circulent sous le manteau dans toute l'Europe. Ils mettent en scène des figures reconnaissables du monde ecclésiastique dans des postures explicites. Ce chantage à la réputation lui vaut pension et protection, jusqu'à ce qu'il meure, dit-on, d'un fou rire, en entendant une plaisanterie obscène sur sa propre sœur. Face à cette marée montante de critiques, les derniers papes de la Renaissance semblent incapables de réagir efficacement. Certains, comme Léon X, tentent de maintenir le prestige de Rome par un mécénat artistique encore plus ambitieux. D'autres, comme Adrien VI, un austère néerlandais qui règne moins d'1 an, essaient d'imposer des réformes morales. Mais il faudra attendre le Concile de Trente et l'émergence de la contre-réforme pour voir une véritable stratégie de reconquête se mettre en place. Cette stratégie passe notamment par un contrôle accru des images. Le Concile édicte des règles strictes sur la représentation du sacré. L'art doit édifier, non troubler. Les nus qui peuplaient églises et chapelles sont progressivement recouverts de draperies pudiques. La sensualité qui imprégnait certaines représentations de martyrs ou de saints est remplacée par une dignité austère. Rome veut effacer les traces de son passé libertin. En même temps, l'Église contre-attaque sur le terrain de la propagande. Aux pamphlets protestants qui dépeignent le pape en antéchrist, elle répond par des images glorifiant la papauté comme gardienne de l'unité chrétienne. Aux récits scandaleux sur les orgies vaticanes, elle oppose des hagiographies de saints modèles de vertu. Une véritable guerre des images se déploie à travers l'Europe, préfigurant en quelque sorte nos modernes batailles médiatiques. Les Jésuites, cet ordre nouveau fondé par Ignace de Loyola et approuvé par Paul III en 1540, jouent un rôle crucial dans cette contre-offensive. Combinant une spiritualité intense et une formation intellectuelle rigoureuse, ils deviennent les champions de la réforme catholique. Dans leurs collèges, qui se multiplient à travers l'Europe, ils forment une nouvelle génération de catholiques instruits, capables de défendre leur foi face aux arguments protestants. À Rome même, le Vatican se transforme progressivement en forteresse morale. Les papes post-tridentins, comme Pie V ou Sixte Quint, imposent une discipline de fer. Les festivités profanes sont bannies des palais apostoliques. Les courtisanes qui avaient autrefois leurs entrées au Vatican sont expulsées de Rome ou confinées dans des quartiers spécifiques. Une police des mœurs surveille la vie privée des cardinaux et des prélats. Cette austérité nouvelle n'est pas sans effet pervers. À la débauche visible succède une hypocrisie plus subtile. Les plaisirs ne disparaissent pas, ils se cachent. Les maisons closes de Rome continuent à prospérer, mais leur clientèle ecclésiastique se fait plus discrète. Les favoris et les mignons existent toujours, mais sous couvert de secrétaires ou de protégés. L'apparence de vertu prime désormais sur la vertu elle-même. En parallèle, la répression s'abat sur toute forme de dissidence religieuse. L'Inquisition romaine, réorganisée en 1542, traque les hérétiques avec une efficacité redoutable. Giordano Bruno est brûlé vif en 1600 pour ses théories cosmologiques, jugées incompatibles avec la doctrine chrétienne. Galilée est forcé d'abjurer ses découvertes astronomiques en 1633. La liberté intellectuelle qui caractérisait la Renaissance italienne cède la place à un conformisme rigide. Pourtant, malgré ses efforts, l'unité chrétienne est brisée de manière irréversible. L'Europe se divise en blocs confessionnels rivaux, qui s'affrontent bientôt sur les champs de bataille. La guerre de 30 ans, qui ravage le continent de 1618 à 1648, commence comme un conflit religieux avant de devenir une lutte pour l'hégémonie européenne. Des millions de morts pour une querelle qui avait peut-être trouvé une partie de ses racines dans les appartements feutrés du Vatican. À Rome, l'âge d'or des Borgia et des Médicis est désormais un souvenir lointain.
Le Vatican du XVIIe siècle reste un centre de pouvoir, mais sa nature a changé. Les papes sont maintenant davantage des souverains temporels, préoccupés par la politique italienne et européenne, que des princes libertins. Les scandales sexuels font place aux intrigues diplomatiques. Le népotisme persiste, mais sous des formes plus acceptables. On nomme ses neveux cardinaux, on les enrichit par des bénéfices ecclésiastiques, mais on évite de reconnaître publiquement ses propres enfants. La mémoire des orgies papales de la Renaissance ne s'efface pas pour autant. Elle reste vivace dans l'imaginaire collectif, alimentée par la littérature protestante, mais aussi par une tradition libertine qui se développe en marge de la culture officielle. Les récits sur Alexandre VI et sa cour continuent à circuler, souvent amplifiés, parfois déformés, jusqu'à la caricature. Ils deviennent un topos littéraire, un motif récurrent que l'on retrouve dans les écrits anticléricaux des siècles suivants. Cette légende noire du Vatican renaissant joue un rôle important dans la construction des identités confessionnelles. Pour les protestants, elle justifie a posteriori la nécessité de la réforme. Pour les catholiques, elle sert de repoussoir, permettant de mesurer le chemin parcouru depuis ces temps d'égarement. Pour les libertins et les libres penseurs, elle fournit des arguments contre l'hypocrisie d'une institution qui prétend dicter la morale, tout en ayant elle-même transgressé ses propres règles. Au-delà des polémiques confessionnelles, l'histoire des débauches vaticanes pose la question fondamentale du rapport entre pouvoir et moralité. Le privilège corrompt-il nécessairement ? L'exercice de l'autorité spirituelle est-il compatible avec les tentations inhérentes au pouvoir temporel ? Ces questions, qui hantaient déjà les réformateurs médiévaux comme Pierre d'Amiens ou Bernard de Clairvaux, prennent une acuité nouvelle à la Renaissance, quand la papauté atteint simultanément son apogée culturel et son nadir moral. La figure d'Alexandre VI cristallise ces contradictions. Administrateur capable, diplomate habile, mécène éclairé, il a aussi été l'incarnation d'une papauté qui semblait avoir oublié sa mission spirituelle pour se perdre dans les jeux de pouvoir et les plaisirs mondains. Son règne marque à la fois un sommet de la Renaissance romaine et le début d'une crise qui allait transformer profondément le christianisme occidental. 5 siècles plus tard, que reste-t-il de cette histoire ? Le Vatican d'aujourd'hui, avec sa bureaucratie complexe et son protocole rigoureux, semble aux antipodes de celui d'Alexandre VI ou de Léon X. Les papes modernes, de Pie XII à François, ont cultivé une image d'austérité et de dévouement qui contraste avec l'opulence renaissante. L'Église catholique a survécu à la tempête de la Réforme, mais au prix d'une transformation radicale. Pourtant, les échos de cette crise morale résonnent encore. Chaque scandale qui touche l'institution, qu'il s'agisse de finances ou de mœurs, réveille ces vieilles images d'un clergé faillible, trop humain. Les critiques actuelles de l'Église catholique ne manquent jamais de rappeler ces précédents historiques, comme pour dire « l'histoire se répète, les structures de pouvoir produisent toujours les mêmes effets ». Cette rupture n'était pas seulement institutionnelle ou dogmatique, elle était aussi culturelle, presque anthropologique. Elle reflétait une division plus profonde entre le nord et le sud de l'Europe, entre deux sensibilités, deux rapports au monde. L'histoire des orgies papales et de leur impact sur la légitimité de l'Église nous invite donc à réfléchir non seulement sur les dangers de l'hypocrisie morale dans les institutions religieuses, mais aussi sur les tensions inhérentes à toute tentative de concilier pouvoir temporel et autorité spirituelle, plaisir terrestre et aspiration céleste. Peut-être la leçon la plus profonde de cet épisode est-elle que tout pouvoir, même celui qui se prétend d'origine divine, reste exercé par des hommes, avec leurs faiblesses et leurs contradictions. Que toute institution, même fondée sur les principes les plus élevés, peut s'égarer lorsqu'elle oublie sa raison d'être première. À la fin, ce qui sauva l'Église catholique ne fut ni la magnificence artistique des papes de la Renaissance, ni l'austérité punitive de la contre-réforme, mais sa capacité à se réinventer, à retrouver, au moins partiellement, sa vocation de servir plutôt que d'être servi. Une leçon qui vaut pour toutes les institutions humaines, religieuses ou non. Et si la véritable décadence n'était pas dans les plaisirs de la chair,
mais dans l'oubli de cette vérité fondamentale. Tel est peut-être le paradoxe ultime de cette histoire. Ce qui menaça vraiment l'Église ne fut pas tant l'immoralité de certains papes que leur incapacité à voir au-delà de leur propre pouvoir, à entendre les aspirations spirituelles de leurs contemporains. Dans les salles du Vatican aujourd'hui, les touristes contemplent les chefs-d'œuvre commandés par ces papes controversés. La chapelle Sixtine, avec son jugement dernier où Michel-Ange a représenté l'humanité dans sa nudité vulnérable face à l'éternité, reste peut-être le plus beau symbole de cette époque contradictoire. Une œuvre de foi profonde, née dans un contexte de pouvoir et de plaisir. Comme si, par un étrange retournement, la beauté avait transcendé ses origines ambiguës pour devenir témoignage d'une recherche authentique du divin. Ainsi va l'histoire humaine, tissée de paradoxes et de contradictions, où le sublime peut naître du scandale et où les crises les plus profondes peuvent engendrer les plus grands renouvellements. Et si les plaisirs n'avaient été qu'un décor et l'essentiel s'était joué ailleurs, dans l'art de voir, d'écouter, de retenir une confidence étourdie par le vin. À Rome, à la charnière de la Renaissance, la nuit n'était pas seulement un temps de transgression, mais un laboratoire de pouvoir. Les mêmes salles où l'on riait trop fort devenaient des antichambres où l'on payait en secret. Car dans un monde où l'imprimerie accélérait les rumeurs, une réputation valait une armée, et un murmure bien placé pouvait déplacer des frontières. Les ambassadeurs vénitiens, ces guetteurs infatigables, le savaient-ils mieux que quiconque. Le conseil des Dix lisait leurs dépêches comme on consulte un organe vital. Chaque soirée, chaque visage aperçu derrière un rideau, chaque carrosse reconnu à l'odeur de l'ambre gris, tout était matière à décryptage. Les courtisanes de haut rang, instruites et prudentes, étaient plus que des compagnes, elles devenaient des interfaces. Elles mémorisaient un nom glissé dans une plaisanterie, un chiffre soufflé au creux de l'oreille, un projet militaire évoqué trop tard dans la nuit, quand la prudence se dissolvait avec la cire des bougies. Le Vatican lui-même entretenait ce balai d'ombre. À l'entrée d'un palais cardinalice, un huissier posait la main sur le cœur d'un visiteur pour saluer. Il comptait, sans en avoir l'air, les battements trop rapides d'un diplomate nerveux. Dans une galerie, un miroir de Venise renvoyait non seulement la lumière, mais la disposition d'une salle contiguë à travers une fente si fine qu'elle semblait une imperfection du mercure. Il suffisait de pencher légèrement la tête pour voir un fragment de vérité. Qui parlait avec qui posait sa main sur quelle lettre scellée, qui acceptait un anneau gravé à l'intérieur d'un symbole discret. La monnaie la plus recherchée n'était pas l'or, mais la honte possible. Une lettre compromettante. Une allusion maligne dans une pasquinade. Un quatrain, publié anonyme, et repris le lendemain par toute la ville. Tel était le tarif des alliances. À Rome, un poème satirique, affiché au petit matin, pouvait défaire, plus sûrement qu'une guerre, un projet patient de plusieurs années. La peur de la rime assassine valait la terreur de la dague. C'est là qu'entra en scène une cohorte d'intermédiaires. Secrétaires, valets de chambre, musiciens, confiseurs, coiffeurs. Le plus discret de ces métiers pouvait devenir la clé d'un royaume. Un jeune copiste, payé pour corriger une citation de Cicéron dans un billet galant, retenait par cœur un nom propre, une date, une somme, puis les livrait à un émissaire qui l'attendait sous une loggia sombre. Un parfumeur remplaçait, une fois par mois, une fiole d'huile de fleurs d'oranger par une essence identique, sauf pour une note presque imperceptible qui permettait de reconnaître, plus tard, une présence dans une autre maison. Un maître d'hôtel, après un banquet, recueillait les chandelles éteintes, car la cire conservait des empreintes de doigts, preuve que tel cardinal, absent officiellement, avait tenu lui-même la lumière au-dessus d'un pacte. Dans ce théâtre, les papes et les cardinaux comprirent que le plaisir pouvait être un piège diplomatique. Inviter, c'était offrir, mais offrir, c'était aussi capter. Un duc passait un peu trop de temps à admirer une tapisserie. On lui en faisait cadeau, et la tapisserie partait chargée d'un fil entremêlé d'une poudre citronnée. Si la tapisserie se retrouvait, des semaines plus tard, dans les appartements d'un autre prince, on le saurait à l'odeur ténue déposée sur ses gants.
Un prélat recevait un volume, relié de poètes antiques. La tranche dorée cachait un message minuscule ancré de noix de Galles, lisible seulement à la lueur vacillante d'une mèche très courte quand le lecteur se rapprochait trop et révélait sans le vouloir son impatience. À Venise, on consigna que certaines courtisanes philosophiques, lettrées, musicales, d'une mémoire presque effrayante, tenaient des carnets sans mots, des suites de perles sur un fil. Une perle de cornaline signifiait une présence, une perle d'améthyste, une promesse, une perle de nacre, un serment trahi. En assemblant les colliers avant de les défaire, elles recomposaient des cartes relationnelles que des chancelleries peinaient à bâtir. Le matin, l'une d'elles se rendait au couvent voisin, sous prétexte de dévotion. Elle déposait un chapelet dans une boîte de pain pour les pauvres. Une sœur le prenait et l'apportait, sans un regard, à un notaire qui l'attendait de l'autre côté de la rue. Ainsi circulait le renseignement, béni par l'apparence du bien. Dans cette économie du secret, le chantage devint un art. On ne menaçait pas de tout révéler, on promettait de ne pas tout dire. La nuance faisait la force. Un ambassadeur recevait un feuillet. Nous avons le son de votre rire, mais pas ses raisons. Nous ne voulons pas les connaître. Gardez-les. En échange, gardez vos troupes à distance d'une rivière. Tout était exprimé dans un langage si délicat qu'il pouvait être, si nécessaire, nié sans rougir. La diplomatie de l'équivoque prospérait à l'ombre des lanternes. Certains cardinaux entretenaient des salons d'apprentissage. On y lisait Platon, on y jouait du luth, on y parlait d'architecture nouvelle, mais on y pratiquait aussi la mise en scène. Un invité supposé fin était placé entre deux conversateurs qui feignaient d'ignorer sa présence. Ils débattaient d'un traité militaire comme s'ils avaient oublié qu'un troisième les écoutait. Le troisième, flatté, se sentait soudain plus important qu'il n'était. Le lendemain, il répétait l'essentiel, modifié, déformé, mais suffisant pour déclencher une chaîne d'action dont l'origine se perdait dans le velours des sièges. Les pasquinades, souvent, n'étaient que la pointe émergée d'une trame plus sourde. Un quatrain apparaissait la veille d'un vote cardinaliste déterminant. Il moquait un vieil homme pour une faiblesse de la chair qu'il s'efforçait de corriger depuis des années. Ce n'était pas la faute qui importait, mais le hard timing. Le lendemain, deux voix hésitantes basculaient, et un neveu n'était plus papabile. Ainsi, sous le masque de la morale, l'arithmétique du pouvoir comptait sur les doigts tachés d'encre des poètes. La rumeur d'un poison circulait, certes, comme une ombre ancienne, un nom sifflé, une poudre froide, un verre trop limpide. Pourtant, à Rome, le poison le plus efficace n'était pas dans les filtres, mais dans les pancobes archives. Conserver un billet, classer une dépêche, plier un ruban taché d'un parfum unique, c'était enfermer un futur. On ouvrait ces boîtes le jour où une alliance devait se sceller. On montrait, brièvement, l'objet, puis on le refermait. Nous n'avons rien vu, disait-on avec douceur. Vous non plus. Signons. Et la signature, à ce moment précis, était plus ferme que sans serment. Des artistes, engagés par des mécènes impatients, prêtaient leur génie à cette guerre invisible. Un peintre plaçait, dans l'angle discret d'une fresque, un emblème second, qu'un seul regard devait reconnaître, un nœud particulier dans une corde, un pétale en plus sur une fleur impossible. Si, lors d'une visite, un invité s'arrêtait trop longtemps devant ce détail, on savait qu'il voyait plus que du plâtre coloré. On ajustait alors le discours, le prix, la promesse. L'art guidait la négociation comme une main légère guide une danse. Au nord, des prédicateurs hurlaient contre la luxure romaine. Au sud, des secrétaires souriaient. Ils savaient que la peur d'être nommé pawn valait davantage que la faute elle-même. Beaucoup n'avaient rien à se reprocher, mais tremblèrent de tout. La rumeur, accélérée par la presse, franchissait les Alpes plus vite qu'une lettre scellée. Des villes entières se faisaient une opinion d'événements qu'elles n'avaient jamais vus. On ne disputait plus seulement la vérité. On disputait le arithme auquel elle arrivait. C'est ainsi qu'une soirée qui commençait dans un parfum de verveine finissait en cartographie. On notait qui s'était assis trop près d'un rideau, qui avait ri d'un vers obscène,
qui avait quitté la salle au moment précis où un nom était prononcé. Un récit de plaisir produisait un beau tableau de position. On doublait les rideaux, non pour cacher, mais pour créer des couloirs de son. On montait la musique non pour enivrer, mais pour Blackset masquer. Un mot qui devait n'atteindre qu'une seule oreille. Les chandelles étaient à compter, placées, déplacées. La lumière disait plus que les lèvres. Dans cette Rome-là, la diplomatie ne se signait pas toujours sur des parchemins. Elle se nouait sur une hanche esquissée, une main qui s'attardait, un regard qui fuyait, un silence tenu juste assez longtemps pour ressembler à une concession. Puis venaient les scribes, et la trace redevenait de l'encre. Ceux qui, des années après, relisaient en ces pages, ne voyaient que des accords nets. Ils ignoraient que derrière chaque sound clause, il y avait un écrin fermé, quelque part, qui contenait une mèche de cheveux, une bague fendue, une gorgée de vin non bu. Alors, quand les réformateurs dressèrent le miroir de leur thèse, ils ne dénoncèrent pas seulement la théologie, ils brisèrent le Bing-in, système de gage, qui liait depuis des décennies les consciences par la crainte du nom propre. Une foi qui se voulait, seule écriture, refusait que le salut dépende d'un silence tenu dans une chambre. La contre-réforme, plus tard, comprit la portée du choc. Elle bannit les rires trop sonores non par haine du rire, mais parce que le rire rend bavard. Elle ferma des portes non par puritanisme, mais parce que les portes entrebâillées laissent tôt passer des mendiants. Accord. Et pourtant, malgré les décrets, l'âme humaine, elle, continua d'aimer, de séduire, de négocier. Les papes apprirent à dissimuler mieux, les diplomates à écrire moins. Les courtisanes se retirèrent derrière des paravents plus sages, mais les colliers de perles restèrent des archives mouvantes. La ville comprit que la sainteté et la politique ne vivaient pas dans des quartiers distincts. Elles partageaient la même pierre, la même poussière, la même fatigue du soir. Peut-être est-ce là la vérité la plus dérangeante de ces années. À Rome, le plaisir n'était pas seulement un vice, mais un vecteur. Pas seulement une chute, mais un langage. On y marchandait des alliances, avec des mots qui sentaient la rose et la cire. On y signait des traités avec des mains qui tremblaient de peur d'être vues. Et quand, au petit matin, on entrait dans la basilique, le parfum de l'encens avait déjà recouvert, sans l'effacer, l'odeur des serments nocturnes. Si la réforme renversa des dogmes, c'est aussi qu'elle coupa des fils invisibles. Elle rappela à voix haute ce que Rome chuchotait à voix basse. Qu'aucun pouvoir n'est sûr s'il dépend du consentement arraché dans l'ombre. Et la Rome post-tridentine, qui habilla les corps peints et referma ses fenêtres, ne fit pas qu'adopter l'austérité. Elle reconnut, à sa manière, que la diplomatie des plaisirs avait coûté trop cher. Resta alors cette mélancolie particulière des capitales anciennes, la conscience d'avoir bâti du marbre avec des secrets, et d'entendre encore, certaines nuits de sirocco, le froissement de rubans qu'on avait juré d'oublier.